Bien bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique horrifique. Et cette fois, on s'attaque à Vendredi 13, partie 7, un nouveau défi, sorti en 88 et réalisé par John Carl Buechler, je sais pas quoi, mon cul sur la commode. 7e film de la saga Vendredi 13. Alors, résumé un peu du film. On retrouve Tina et sa mère qui décident de revenir au camp Crystal Lake, là où son père, le père de Tina, a trouvé la mort, avec un soi-disant psy, donc le docteur Crew, je sais pas s'il s'appelle comme ça, mais bon, je sais pas si ça prononce ainsi, enfin bref, tu m'emmerdes pas. Et qui ont pour but ici de faire en sorte à ce que Tina affronte ses démons, affronte son passé et comment dire, les choses qu'elle a vécues, quoi, voilà, tout simplement. Je perdais mes mots. Mais il va se passer un truc et donc du coup Jason va revenir et il va massacrer toutes les personnes présentes dans ce camp. Donc voilà à peu près pour le scénario. Parler du film. Ce film m'a un peu fait chier, je dois l'admettre. Ce film m'a fait chier honnêtement, j'étais vraiment pas emballé par ce film-là. Parce que je sais que déjà à la base ils avaient prédit de faire un Freddy versus Jason, mais comme ils n'avaient pas les droits pour le personnage ou quoi que ce soit, c'était emmerdant. Donc du coup, ils ont rajouté un personnage qui est Tina, donc vous allez en découvrir par la suite. Et quelque chose qui m'emmerde à ce point, qui m'emmerde énormément. Et en soi, il y avait des choses qui sont assez bien, d'autres plus de choses mauvaises, mais bon, on verra ça avec ce que j'ai à vous dire. Donc, on va y aller sans plus attendre. On commence avec les points positifs. J'ai bien aimé l'introduction de Tina où on voit qu'elle était encore gamine. Et c'est elle qui tue son père grâce à son espèce d'esprit qui lui a fait écrouler un poton sur le père. Pour moi, je trouve qu'en tant que démarrage d'un film d'horreur, je trouve ça assez intéressant. C'est intéressant de nous faire un truc comme ça. Pour nous montrer un peu pourquoi le personnage est traumatisé parce qu'il s'est passé quelque chose en rapport avec un membre de sa famille. Et du coup, il s'en veut énormément. Moi, on va dire que je suis mitigé pour ce genre de choses, mais on peut dire que c'est quand même un truc assez impressionnant parce que tu comprends après pourquoi le personnage principal est à ce point traumatisé et un peu en dépression, quoi. Et justement, on va parler justement de Tina, qui est quand même un point positif, mais aussi un point négatif, mais je vais le dire tout de suite. Ce personnage est assez sympa, mais la question que je me pose, c'est d'où est-ce qu'elle a eu ses pouvoirs de son esprit avec les trucs de télékinésie et tout ça, je ne sais pas quoi. Honnêtement, je ne sais pas d'où elle tire ses pouvoirs là. Je me dis, elle est née comme ça, la gamine, ou je sais pas. Ça, c'est un point négatif. Je trouvais que l'explication de ses pouvoirs, c'est pas expliqué. Je vois pas pourquoi elle a des pouvoirs pareils, tu m'expliques. Mais bon, ceci dit, c'est un personnage quand même agréable à regarder à l'écran, je dis pas le contraire. Elle est sympa. Sa mère, c'est également la même chose. C'est également la même chose. Bon, elle n'a pas de pouvoir, la mère, hein, je tiens à le rassurer. Elle n'a pas de pouvoir. C'est juste que le personnage est sympa, mais la mère, elle n'a pas de pouvoir. Donc voilà. J'ai bien aimé le fait quand t'as Tina qui va chialer près du lac pour essayer de voir si elle sait pas de ramener son père, puisqu'elle souhaite que son père revienne à la vie ou des trucs comme ça. Et à la place, eh ben, elle réanime Jason comme ça. Alors je sais que vous êtes en train de dire quoi c'est mauvais, un truc pareil. Mais ceci dit, comment dire, c'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose en fait. Parce que sans faire exprès, le personnage principal qui veut essayer de faire quelque chose de bien, au final il réveille un mal. Enfin, le mal incarné, pardon. Et d'autres disent que c'est n'importe quoi, que tu te mets à chialer, tu verses une larme, hop, le truc qui revient à la vie. C'est vrai que c'est emmerdant. Mais bon, au moins elle ramène Jason, parce qu'un film Vendredi 13 sans Jason, ça n'aurait pas eu de sens. Eh ben, concernant Jason, qui est un point négatif, là, son look en mode zombie, je trouve tellement classe, avec sa tenue, je le trouve génial. Tu as même une séquence où tu le vois sans son masque, et là, il est vraiment effrayant. Là, on dirait vraiment un zombie, c'est un monstre, quoi. Où il a des yeux comme ça, là, gros. Tu vois des grosses dents qui sortent, mon Dieu. Là, Jason, il est parfait. Jason est comme ça, pour moi, je le trouve nickel. Il est encore meilleur que dans ce qu'on a vu précédemment. Dans le 6. Même si dans le 6 c'était bien, mais là, je trouve qu'il est plus impressionnant là, et il a un look génialissime. Donc pour moi, Jason, c'est un gros point positif.
Et maintenant, on va parler des meurtres que j'ai trouvé sympas. Déjà, tu as le meurtre de Michael, où tu as Jason qui lui balance son couteau dans le dos et il se la prend. Et le mec, et Jason va vers lui pour l'achever. C'était sympa celui-là. Je l'avoue, ce meurtre était très cool, il était très sympathique, donc je ne vais pas m'en plaindre, c'est excellent. Après, vous dites ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce meurtre est assez classe. Ensuite, il y a le meurtre de Dan, où tu as Jason qui enfonce son poing là dans le ventre, donc qui passe à travers, et qu'après il lui brise le cou. Ça, c'est un des meurtres que j'ai trouvé les plus brutales dans un vendredi 13. Franchement, celui-là, c'est le plus brutal que j'ai vu. Mais le meilleur, c'est celui-là, c'est le meurtre d'une gonzesse qui est Judy, où tu as Jason qui l'attrape, alors que la meuf est dans un sac de couchage, Jason l'attrape, il la prend et il la tape contre un tronc d'arbre. Putain, ça c'était barbare et ça, je trouvais ça génial, franchement. D'ailleurs, c'est pour ça que ce meurtre a été repris dans un futur film Vendredi 13, dont on va en reparler. Après, tu as le meurtre de Russell, que c'est un petit côté drôle, où c'est façon golf, genre Jason qui est comme ça et... Tu sais, comme au golf, quand tu as une espèce de, je sais plus, c'est une canne, je sais pas quoi, bref, tu tapes dans la balle comme ça, et ben Jason a fait pareil avec la tête. Et il l'a fait avec une hache en plus. Donc ça, je trouvais ça assez sympathique. Et j'en reviens d'ailleurs avec la gonzesse qui était dans le lac, Sandra, où t'as Jason qui arrive de nulle part, et il la prend, il la noie. C'est sympa, honnêtement. Des meurtres comme ça, c'est sympa. Pour certains, c'est mauvais, il y a certaines personnes qui disent que c'est mauvais, certes, je ne vais pas m'en plaindre. Mais c'est quand même assez cool à regarder, je tiens à le préciser. Ensuite, tu as le meurtre de Kane, et ça, celui-là était très drôle. Tu as Jason qui lui prend un, je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, un truc d'anniversaire où quand tu joues, ça fait... Voilà, là, tu m'as compris. Et ben Jason prend ça, il le plante dans l'œil. Bon, on te le voit pas puisqu'il y a Jason qui cache son bras. Mais après, tu vois comment la meuf, elle tombe comme ça. Et là, tu vois où est-ce qu'il l'a planté, tu vois les détails et tout ça. Je trouvais ça très beau. Et très brutal même. Puis tu as le meurtre du docteur Crew, où tu as Jason qui le tue avec c'est une débroussailleuse, si je dis pas de bêtises. Franchement, je trouvais ça très bien. Franchement, un meurtre très cool, franchement. Celui-là, c'est déchiqueté. Bon, même si on voit pas tout, c'est pas trop grave. Mais bon, voilà, c'est quand même assez classe. Et puis le truc, c'est un gros point positif aussi, c'est à la fin où tu as Tina qui affronte Jason et elle le bat même. Ça, je trouvais ça très bien. C'est franchement nickel, j'ai rien à dire là-dessus. Un combat comme ça, on s'y attendait franchement. Et c'est rare de voir quelqu'un être de taille face à Jason. Bon, vous allez me dire, il y avait aussi Tommy Jarvis. Certes, je suis d'accord. Mais là, Tommy Jarvis, on ne le voit quasi plus depuis le film précédent, en fait. Donc on va dire que Tina, c'est la deuxième personne qui était capable d'être... qui était de taille pour affronter Jason. Mais au moins, le combat est assez classe, où ça se joue avec les esprits, ou tout ça, des pièges et tout ça. Au moins, ça, je trouvais ça correct. Voilà pour les points positifs. Maintenant, on passe aux points négatifs, où il y a quand même des choses à dire. Alors déjà, tu as une récapitulation de la résurrection de Jason que tu as eu dans le film précédent. Franchement, comme je l'avais déjà dit dans d'autres films, c'est pas utile si tu as déjà vu le film précédent. Je ne vois pas l'intérêt de nous faire un récapitulatif si tu connais la séquence par cœur. Tu t'en fous en fait de ça, tu t'en fous. Et même l'intro est mauvaise quand tu as les titres qui apparaissent ou quoi que ce soit. Là aussi, c'est mauvais. Ce qui gâche, c'est la musique. Ou là, c'est même pas une musique flippante, c'est des grosses percussions façon thème de Batman versus Superman, c'est-à-dire des grosses percussions comme ça, là, tout. Tu vois, des trucs comme ça, et ça casse tout. Ça fait pas film d'horreur, ça. Ensuite, un truc qui m'avait dérangé, c'est que tu as Tina qui n'arrêtait pas de se plaindre que son père lui manque ou quoi que ce soit. Ah bah là, je me suis dit, bah si ton père te manquait tellement, enfin te manque tellement, pourquoi tu l'as tué? Parce qu'elle arrête pas de le dire en fait. Mais moi je dis, tu aurais dû y penser, meuf, avant de le tuer. Certes, en tant que le père était violent avec la mère, mais ça ne veut pas dire que le mec il méritait de mourir en fait. C'est juste parce que le mec était peut-être soit dépressif, il a peut-être perdu son job, ou alors il a appris une mauvaise nouvelle, quelque chose comme ça. Mais quand t'es bourré et que tu deviens violent, bon certes c'est quelque chose de grave, mais ça ne veut pas dire que tu mérites de mourir. Ça ne veut pas dire que tu mérites de mourir.
Donc voilà, Tina qui ne fait que se plaindre tout le long du film que son père lui manque. Bah, t'aurais dû y penser avant de le tuer. Voilà. Parlons d'un personnage que je déteste, c'est le Docteur Crew. Je déteste ce personnage, franchement. Tout le long du film, il est chiant à mort. Et le mec, il ne fait qu'empirer les choses alors qu'il dit qu'il est là pour aider Tina. Mais il ne fait qu'empirer les choses. Ce mec-là, c'était casse-couille. Franchement, je n'en pouvais plus de ce mec. Et en plus, à la fin, il se rend compte qu'il veut faire interner Tina à l'asile. Donc voilà. Et en plus, un autre truc qui m'a dérangé, que je trouvais ça, mais il est vraiment con, le mec, et qui pense qu'à sa gueule. Au moment où tu as lui et la mère de Tina qui se trouvent dans les bois et t'as Jason qui arrive en face d'eux, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la mère, il dit non, non, bougez pas, bougez pas, bougez pas. La mère qui se débat en disant mais lâchez-moi et tout ça. Et Jason, hop, la plante. Donc en gros, le mec, il s'est servi de la mère comme bouclier pour pas se faire tuer. Champion. Champion, j'ai envie de te le dire. Maintenant, c'est parti, on va défaire le groupe d'adolescents, là, on va déférer toute la clique, là. Que des gros clichés. Tu as un gars, Nick, qui est un type genre canon, donc le mec genre que toutes les filles craqueraient sur ce type de gars. T'as Melissa qui est une salope riche qui a envie de se taper le mec beau gosse, bien évidemment. Tu as un drogué, David, qui est un drogué, que c'est un gros cliché, genre on va s'en fumer une bonne, frère. Après, tu as Eddie qui est un geek, qui est mordu de science-fiction, aussi énormément un gros cliché là-dedans. Tu as Mandy et Robin qui sont deux filles ultra bizarres. Et ultra bizarres parce que dans le sens, elles sont du genre des intellos, quelque chose comme ça, je sais pas, bref. Et puis tu as Kate et Ben qui sont un couple noir, dont on ne voit quasi pas. Voilà. Foutage de gueule. Vous en avez pas marre de tout le temps reprendre les mêmes stéréotypes sur les adolescents. C'est tout le temps le même cliché que tu vois dans la vraie vie. Au bout d'un moment, ça devient chiant. Et comme je l'ai dit, ils sont tous chiants parce que c'est tous caricature. Donc, des jeunes qui arrivent, ils boivent, ils mangent. Puis après, tu as deux couples qui s'envoient en haut pour bang bang, tu vois quoi. Ils se droguent, voilà. Genre de cliché que tu vois non-stop depuis tout le temps. Et ça en devient mais infernal. Moi, ce genre de choses, ça me casse les couilles. Hein. Quand je vois un vendredi 13, tout ce que je veux, c'est voir Jason massacrer tout le monde. Hein. Je veux pas genre rester genre 40 minutes à voir des adolescents faire ce que tu vois dans tous les autres films. Au bout d'un moment, faut stopper, quoi. Les visions que Tina a quand elle aperçoit Jason tuer un mec ou faire n'importe quoi, elles sont très reloues parce que tu le vois direct à 10 000 km que c'est faux, en fait. Moi, je n'ai pas cru aux visions de Tina quand elle voit Jason. Je n'ai pas cru une seule seconde. Tu savais direct que c'était faux parce que Jason n'était pas en train de faire ça. Il était occupé ailleurs à tuer une autre personne. Voilà, pour moi, je pense que c'est du rajout et une facilité scénaristique pour ajouter quelque chose, genre un drame au personnage qui voit le tueur et que du coup, ça rajoute l'attention au spectateur. Bah, pour moi, je n'ai pas sorti l'attention parce que je sentais direct que c'était faux. Là-dedans, tu as beaucoup trop de personnes qui courent dans les bois. Et en voyant ça, bah, tu sais même pas prendre ça au sérieux, en fait. C'est un gag, en fait. Un mec tue... Enfin, une personne voit un tueur, il court dans les bois. Il est tout seul dans une baraque, il voit le tueur, il court dans les bois. Il est dans le lac, il voit le tueur, il sort, il court dans les bois. Voilà. Tu prends même pas ça sérieux au pied de la lettre. Pour moi, il n'y a rien de sérieux là-dedans. C'est juste insupportable et casse-couille. Pour moi, mais ça m'emmerde de tout le temps voir des choses qui sont identiques. Maintenant, on va parler des meurtres que j'ai trouvé horribles. Horribles dans le sens très mauvais. Le meurtre d'Eddie, où tu as Jason qui le plante dans la gorge, donc avec une machette et qui fait ça, et tu vois direct que c'est faux parce que tu vois l'acteur qui lève tout doucement la tête pour bien que celui qui joue Jason plante bien l'endroit ici, quoi. Donc ça, un gros faux raccord que j'ai vu, que quand tu as un faux raccord dans un meurtre, ça veut dire que le meurtre est raté. Voilà, pour moi ça marche comme ça. Un faux raccord, c'est raté. Voilà. Ensuite, tu as le meurtre de Ben qui n'est pas assez violent en fait. Il n'est pas assez violent parce que tu vois juste du sang couler et c'est tout. Genre Jason, il le prend comme ça et hop, il le brise comme ça et c'est tout. Tu ne vois rien, c'est pas violent et c'est dommage. Le meurtre de David, où là, il va dans un frigo chercher un sandwich pour faire un bon sandwich. Il ferme le frigo, il se retourne, Jason est là, il le poignarde avec un couteau de boucher. Classique dans les films d'horreur.
Le meurtre de Robin, donc d'une gonzesse, qui est un meurtre que tu as déjà vu. C'est balancé par la fenêtre avec un ralenti. Et ça, je l'avais déjà dit, je sais plus, non, c'est dans le 4. Ça, je l'avais déjà dit qu'au quoi, les gens qui sont balancés par la fenêtre avec un ralenti, pour moi, ça m'emmerde parce que ça casse tout. Tu devrais faire ça en vitesse normale et pas faire en mode ralenti comme ça. Moi, ça m'emmerde des trucs comme ça. Donc là, le meurtre est raté. Là-dedans, tu as beaucoup de choses, beaucoup de clichés qui sont classiques dans les films d'horreur. Des trucs qui sont classiques. Une voiture qui tombe en panne et il se retrouve au beau milieu de nulle part. Les gens qui conduisent la voiture, ils se retrouvent au beau milieu de nulle part. Des couples qui font que baiser et qui savent direct qu'ils vont mourir bientôt. Et un mec qui est au frigo et le tueur se trouve juste derrière lui. Donc voilà. Des trucs comme ça, c'est des trucs classiques que tu vois dans les films d'horreur. Et ça, je ne veux plus voir ça. Je veux plus voir ça. Alors Nick, lui, est complètement con parce que tu as une séquence à la fin. Il a un flingue, il tire sur Jason, comme ça. Mais là, ça, j'ai trouvé ça complètement con. Et ce qui est encore plus con, c'est qu'à un moment, tu as Tina qui invoque son père, qui chope Jason et qui le ramène sous l'eau. What? J'ai vu ça, je me suis dit, il s'est passé quoi là? J'ai pas compris. Et le pire, c'est que le père là, il est pas en squelette, hein, il est en peau normale comme vous et moi, hein, normal et tout ça, et fringué façon pirate. Mais voilà, moi j'ai pas compris. Pourquoi elle a fait revenir son père alors qu'avant elle ne pouvait pas? Tu sais pas. Tu ne sais pas. Et tu ne le sauras jamais en fait. Mais pourquoi le faire, invoquer son père pour qu'il tue Jason et qu'il le ramène sous l'eau? Voilà. C'est bizarre. C'est bizarre, je trouve. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, ma partie préférée dans les films d'horreur, dans les points négatifs. Les fameux meurtres hors champ que je déteste tellement. Alors, tu as Jane qui se fait planter. Mais c'est gros zoom sur sa tête. Donc, elle se fait planter dans le ventre. Mais c'est gros zoom comme ça sur sa tête. Et du coup, tu ne vois rien. Et tu as l'impression que l'actrice, là, elle se fait que s'endormir pour faire croire qu'elle meurt. Donc ça, c'est emmerdant. Le meurtre de Maddie où on voit rien. Genre, on voit Jane qui l'attrape. Tu vois juste le couteau comme ça, juste devant toi, comme si tu te regardais. Et hop là. Tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Balancer une personne par la fenêtre avec un ralenti. Tu ne vois rien non plus. Il n'y a pas de meurtre. Il n'y a pas de sang. Il n'y a rien. Et pour finir, le meurtre de Melissa avec une hache en pleine tête. Mais que tu la vois de dos. Tu ne la vois pas en gros plan à l'écran. Voilà. Des meurtres hors champ, je ne veux plus voir ça dans les films d'horreur. J'ai déjà dit des dizaines de fois, mais bon, ça va revenir. Je vais encore le répéter des dizaines de fois, moi je vous le dis. Enfin bref, conclusion. Alors ce film-là, franchement, il m'a saoulé à plusieurs reprises. Chaque fois que je le voyais, il y avait des moments où je voulais le couper et regarder un autre film d'horreur qui me plaisait, genre un Halloween ou quelque chose comme ça. Mais celui-là, il me faisait de plus en plus emmerder. Mais le prochain, le vendredi 13, c'est celui qui me fait vraiment le plus emmerder. Vous savez de quel film je parle. Donc pour moi, ce film-là... comment dire? Certains vont passer un bon moment, mais moi, j'ai vraiment pas passé un bon moment. Le seul fois où je passais un bon moment, c'était vers le combat de fin entre Tina et Jason, c'est tout. Mais tout le reste du film, c'est relou. Tu t'emmerdes. À chaque fois qu'un des personnages ouvre sa gueule dans ce film-là, c'est juste pour raconter des conneries et des gros clichés, des stéréotypes que tu vois non-stop et ça en devient mais insupportable. Ça en devient insupportable et moi je ne veux plus voir ça. Je veux plus voir ça. Enfin bref, la note que je vais lui mettre, 13,5 sur 20. Je vais pas mettre plus haut, pas mettre plus bas. Voilà. 13,5 sur 20, ça me semble correct. Et donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vais pas m'étendre plus là-dessus. Franchement, je trouve que ce film n'est pas génial du tout. Beaucoup de choses il y a des choses qui sont bien, mais beaucoup de choses qui m'emmerdent. Voilà. Et donc voilà. Donc si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, mais également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouvera demain pour une vidéo papotage où je vais vous parler d'un sujet que je viens de voir sur TikTok et aussi sur Google. Mais vous le verrez ça. Vous verrez ça dans ma rubrique papotage. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le big smile qui fait plaisir. Et surtout, profitez de la vie, elle est importante. Hein.
La gâchez surtout pas. Je vous conseille franchement de profiter de la vie, elle est importante. Allez, à plus tout le monde. Salut!